Cette semaine, on va revenir avec une notion de base, mais des fois qu'on tend à oublier qu'on est en période de perturbation, c'est la fameuse analogie sur la boule de neige. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, la boule de neige. Et oui, encore une fois, je parle de Warren Buffett. Ça a été connu grâce à lui. Il comparait le rendement composé à rouler une boule de neige. Les premières minutes, notre boule est minuscule, mais elle vient de plus en plus grosse. Et si je fais un comparable, donc, disons ici, je place 100 000 puis je fais 8 la première année. Donc, si je place 100 000, l'année d'après, je vais faire 8 000 de profit. Je tombe à 800 000. Mais là, l'intérêt composé fait son œuvre. Ce qui fait qu'à la 19e année, je vais me retrouver avec 431 000 Donc, déjà là, on a quadruplé notre argent. On voit la magie de l'intérêt composé. Mais entre la 19e et la 20e année, on va faire un gain de 35 000. On va atteindre 466 000. Ce 35 000 $-là, ça revient à 35 de rendement sur le capital initial investi. C'est ça la magie de l'intérêt composé. Puis comme bien des notions, par exemple, en santé, c'est si facile de se rappeler qu'il faut bien manger puis faire de l'exercice, mais dans la pratique, c'est difficile à appliquer, surtout quand on ramène ça à l'investissement boursier. Je vais aller un peu plus loin que l'exemple de la boule de neige. Imaginez que vous avez une pente à trouver, à identifier pour faire votre boule de neige, parce qu'on sait qu'à la fin, la boule de neige va être lourde à pousser, fait qu'on cherche une pente. Fait que quelqu'un peut-être va être tenté de dire, je vais trouver une pente qui est hyper abrupte pour que ma boule de neige roule tout seul. Mais des fois, cette pente-là va être courte, va être brève. Puis ça, je fais le comparable, c'est un peu comme investir en bourse, puis trouver une compagnie à fort potentiel. On fait un gain de 30 tout de suite, on dit, je prends mon profit. De toute manière, on pense que ça a été trop vite, trop rapide, puis on pense qu'il va y avoir un repli. Et là, on prend notre gain, on paye de l'impôt, puis on se retrouve à un gain qui était rapide, mais qui se limite après impôt à 20, 25 ou 30 si c'est dans notre CELI ou dans un compte enregistré. L'autre côté, on a peut-être un placement qui est dans un secteur qui suit une méga tendance, qui est à long terme, mais qui n'est pas nécessairement, excusez l'expression, sexy. Mais la pente est douce. Elle descend, oui, mais doucement, mais elle est longue. Donc, la personne qui va pousser sa boule, ben oui, effectivement, il n'y aura pas une aussi grosse boule, aussi rapide que s'il avait trouvé une pente avec plus de pente. Mais ultimement, elle va le rattraper. Puis le parallèle, c'est que des fois, on va investir, je donne un exemple, au Canada, qu'est-ce qu'on connaît qui est un secteur qui est peut-être moins, qu'on parle moins, c'est exemple le secteur ferroviaire ou c'est le secteur des banques. Bien, rarement, ces sociétés-là vont avoir les titres qui vont se distinguer le plus ou faire la manchette. Par contre, le secteur d'activité il existe depuis plusieurs années et va exister encore plusieurs années. Donc, l'intérêt composé fait que finalement, avec le temps, le gain va dépasser 30, va dépasser 60, va dépasser 70, va dépasser 100 si on laisse son temps. Donc, ça prend du temps, de la discipline puis de l'endurance. Si on ramène ça concrètement, quand vous investissez, assurez-vous que c'est dans des régions géographiques où vous êtes à l'aise d'être investi pour le long terme. Des fois, il y a des attraits, exemple, dans les années 2000 pour certains pays émergents. Peut-être qu'il y a des attraits même encore aujourd'hui, puis je ne dis pas que c'est mauvais pour une portion, puis à long terme, je pense que c'est des bons placements, mais évidemment, il y a certaines régions géographiques où on a moins d'expertise, puis des fois, peut-être on va changer d'idée. Donc, investir dans des régions géographiques et dans des secteurs, comme je dis souvent, qui sont des méga tendances. On va être à l'aise d'être investi longtemps. Et c'est là que notre pente, elle va être longue. Son degré d'inclinaison, on n'est pas en train de l'identifier en ce moment, mais elle va être longue. L'autre point, c'est que des fois, on a des placements, puis on se dit, hey, il me semble que c'est pépère, ça ne fait pas grand-chose de rendement comparé à d'autres d'investissement. Des fois, on voit dans les médias où on entend parler du monde qui ont trouvé un titre coup de cœur, puis ont fait un gros rendement, tandis que notre placement, à la base, il a peut-être fait 15 on devrait être satisfait, mais tout d'un coup, quand on se compare, on se désole. Mais dans le fond, peut-être ce rendement-là qui est constant, qui peut durer longtemps, va nous permettre éventuellement de rattraper des rendements qui sont très séduisants, mais qui sont éphémères, puis des fois, malheureusement, qui se terminent plutôt mal. L'autre point, c'est la discipline, c'est que c'est facile de vendre, de faire son profit. On regarde dans son relevé, on a un placement qui a doublé, tu dis, hey, j'ai peur de perdre cet acquis-là, je devrais juste prendre mes profits. Puis c'est là qu'on coupe un peu le potentiel ou la magie de l'intérêt composé. Donc, en tant qu'investisseur en notre endurance, il ne faut pas nécessairement, c'est pas parce qu'on a un titre qui a fait un gain et qui est en train de replier qu'on craint qu'on replie trop, qu'on devrait le vendre. Ça fait partie de la réalité.
Même chose si on descend une pente, la pente n'est pas linéaire. Il va y avoir des périodes où il y a plus de pente, puis ça va être caboteux à certains moments. Donc, ça, c'est la réalité de l'investissement. On ne peut pas éviter des fluctuations. Avoir une vision à long terme, comme ça, on permet à notre rendement de faire son chemin. L'autre point, comme je mentionnais, c'est que des fois, la route va avoir des soubresauts. Bien, assurez-vous que le genre d'entreprise que vous êtes investi, dans laquelle vous êtes investi, est capable de passer à travers ça. Elle a une position de leadership, elle embauche les meilleurs talents, elle n'a pas trop de dettes, elle investit pour se renouveler, elle reste à la frontière de l'innovation dans son secteur d'activité. Comme ça, l'avantage concurrentiel que cette compagnie-là va permettre probablement de passer à des périodes difficiles quand d'autres peuvent tomber. Donc, ça nous rappelle que quand on investit en bourse, on achète des entreprises, il faut s'intéresser. Donc, région géographique, secteur prometteur, entreprise robuste. Puis finalement, cette fameuse société-là, c'est pas vrai qu'elle va tout le temps surperformer le marché. Il va y avoir des périodes qui vont durer un certain temps où elle sous-performe, mais il faut se rappeler que la réalité de la bourse, on ne peut pas avoir des rendements linéaires qui battent constamment le marché. C'est la stratégie qui compte. Donc, entre endurance et stratégie, il faut avoir une réflexion là-dessus. Et finalement, on va avoir des récessions, des hausses de taux d'intérêt, des tensions géopolitiques. Malgré ça, on doit garder le cap. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'était de rappeler un peu une notion de base, des fois qu'on tend à oublier. Mais maintenant, on amorce 2025 avec certaines imprévisibilités dans le marché, que ce soit géopolitique ou économique. Mais il ne faut pas se rappeler qu'à travers ces soubresauts-là que peut-être qu'on va vivre, il faut se rappeler pourquoi qu'on a investi et que c'est à long terme qu'on va vraiment voir le fruit des décisions qu'on prend aujourd'hui. Je vous remercie.